Super, on va démarrer avec cette session. Je rappelle que nous sommes là pour les concours entrepreneurial, voilà, concours national entrepreneurial pour le financement des jeunes entrepreneurs locaux ou locaux, voilà, autant pour moi, alors qui est dénommé Comabos. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, peut-être il y a des gens ici dans la salle qui ne savent pas c'est quoi Comabos, c'est l'initiative, même la vision de Comabos. Donc, je vous partage une petite vidéo qui nous explique clairement c'est quoi Comabos, c'est pourquoi Comabos est né et tout ce qui va avec et comment même postuler. Et juste après, on se retrouve ici pour maintenant vous montrer les business plans et les modèles à utiliser. Allez, on reste concentré. Suivant la vision du chef de l'État et du gouvernement Samalou Condé, Dr Yves Boukoulou, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, organise la première édition du concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, dénommé Comabos. Comabos vise à mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs congolais des outils d'accompagnement pour contribuer à leur croissance et à la création d'emplois des jeunes. Il concerne les secteurs d'activité agroalimentaire, NTIC, agriculture, transport à 2 ou 3 roues et le service. Cette première édition concerne les villes suivantes: Kinshasa, Matadi, Kikwit, Mbandaka, Kisangani, Goma, Kolwezi, Mbujimaï. Pour participer au concours Comabos, il faut être jeune de 18 ans à 35 ans, avoir une nationalité congolaise, avoir un business plan du projet en français. Du 8 au 22 juillet 2022, soumettez votre projet au concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes ou contactez-nous à ces numéros. Comabos, c'est votre opportunité. L'activité agroalimentaire, NTIC, agriculture, transport à 2 ou 3 roues et le service. Cette première édition concerne les villes suivantes: Kinshasa, Matadi, Kikwit, Mbandaka, Kisangani, Goma, Kolwezi, Mbujimaï. Pour participer au concours Comabos, il faut être jeune de 18 ans à 35 ans, avoir une nationalité congolaise, avoir un business plan du projet en français. Du 8 au 22 juillet 2022, soumettez votre projet au concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes ou contactez-nous à ces numéros. Voilà, on a compris l'idée et on a compris c'est quoi la vision de Comabos. Je pense qu'avec ça, en tout cas, on peut maintenant évoluer ou aller de l'avant. Voilà. Comabos, comme vous le savez très bien, il a donné justement un modèle de business plan dont tout le monde devra en tout cas se mettre d'accord ou modéliser. Voilà, donc vous pouvez justement avoir un business plan, vous l'avez conçu, je ne sais pas où, mais pour justement postuler à ces concours, vous devez à tout prix modéliser votre business plan à celui qu'ils ont donné. Alors, ils ont donné un business plan, je crois, je vous ai envoyé justement les fichiers en privé, pour ceux-là qui étaient là bien avant, les fichiers en privé dans lesquels vous allez trouver deux formats PD, non, deux formats Word, voilà. Le premier, c'est le formulaire, le second, ce sera justement le business plan. Ils ont donné un programme, un modèle très bien complexe, voilà. Et puis, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez vraiment participer, vous devez le remplir. Donc, rapidement, nous allons passer voir déjà le premier modèle. Il est où? Voilà, on va partager avec celui-ci pour voir comment, à quoi ressemble leur modèle et comment il faudra le remplir. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons voir ce modèle, comment le remplir. Peut-être demain lundi ou mardi, on va voir comment on va s'entendre. On va maintenant passer à la rédaction d'un business complet, d'un business plan complet. Par où commencer, comment terminer, comment justement, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour justement enrichir son business plan. Voilà, c'est comme ça que le modèle se présente. On est au début. La première page, c'est le plan d'affaires, c'est comme ça. Donc, la couverture. Les documents dénommés modèle standard proposés par le concours Comabos. Deuxième page, on nous donne justement, on doit justement mettre nos identités. On met le titre du projet là-bas. Voilà, ça c'est le projet que j'ai utilisé. Là, c'est le nom de l'entrepreneur. Là, ce sont les adresses de l'entrepreneur. Voilà, on appelle promoteur voilà, du projet. Là-bas, il y a évidemment les adresses complètes de l'entreprise. Donc, vous devez avoir deux adresses, tout comme une seule adresse qui peuvent représenter les deux. Donc, l'adresse de l'entrepreneur et l'adresse de l'entreprise. Là, c'est le pays. Et puis, voilà, il y a l'année de création. J'ai mis la date complète, le 20 juillet 2022. Et puis, comme d'habitude,
quand vous faites un business plan, n'oubliez surtout pas de pouvoir justement associer les images. Ça donne une autre coloration à votre projet et ça vous donne vraiment un taux de sérieux. Donc, ça vous fait respecter, en fait. On comprend que vous êtes vraiment, vous connaissez ce que vous êtes en train de faire. C'est très important. Parfois, vous pouvez prendre, au lieu de l'image comme celle-ci, vous prenez votre propre image. Pendant que vous travaillez, voilà, donc une image en activité, vous mettez là-bas, ça ajoute encore la coloration et c'est très beau. Nous passons à la seconde page. Là, c'est maintenant la structure du projet ou les plans ou la table de matière. On nous décrit qu'est-ce qui va faire partie de ces grands programmes. Nous avons là résumé du projet. Donc, vous devez résumer votre projet en quelques lignes. Vous mettez, c'est très important. Là-bas, c'est la présentation du promoteur. Vous présentez, faites qui êtes-vous, quoi faites-vous, votre niveau d'études, votre domaine, votre expérience, tout ce qui va avec. Là, le premier grand point, c'est l'étude du marché. Ici, on veut savoir le produit que vous avez ou le service que vous voulez justement partager. Un petit rappel, vous avez très bien suivi ensemble avec moi qu'il y a cinq secteurs que Comabos admet, hein, si vous suiviez vraiment ensemble avec moi, qu'il y a 5 secteurs. Parmi les secteurs, il y a l'agroalimentaire, voilà, il y a les NTC, il y a l'art et culture, il y a justement un quatrième et un cinquième, c'est le service. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, vous êtes dans quel secteur d'activité. C'est là où vous allez mettre le produit, le service, vous le décrivez. Là-bas, c'est la clientèle ou le marché cible qui va justement consommer votre produit, qui va vous acheter et le marché sera implanté où et comment cela va se passer. Nous avons là-bas le troisième point, c'est la concurrence. Produit qui il y a le même produit que vous, qui a le même prix, promotion, justement, place, tout ça là. Ainsi qu'analyse. Analyse SWOT, on va le voir, c'est aussi un élément très important, hein. Donc, ça vous permet justement de connaître vos forces, vos faiblesses, vos concurrents, votre menace sur le marché. Mais ici, la concurrence, il faut savoir qui œuvre dans le même secteur que vous et qu'est-ce que eux là sont en train de faire. Je pense que vous êtes en train de voir mon écran, hein. Si vous ne voyez pas, il faut le dire. Alors, il y a quatrièmement les stratégies de vente. Voilà, quelles sont les stratégies que vous avez prises pour vendre vos produits. Là-bas, nous avons l'étude technique. Je crois qu'on avait fait l'autre fois avec vous l'étude technique, l'analyse, les plans financiers. Je crois très bien. Il y avait l'étude technique ici, c'est très important. Ici, il y a la première partie, la description du processus de fabrication, des transformations ou des prestations, les entreprises manufacturées ou services. Voilà, ça c'est vous qui expliquez cela. Deuxièmement, c'est matières premières. Quelles sont vos matières premières? Ici, là, c'est l'organisation du travail personnel. Voilà, comment vous vous organisez pour justement travailler. Là, nous avons local, espace destiné à abriter le projet. Voilà, il faut le décrire. Nous avons le troisième point, études financières. C'est très important. C'est très important, voilà, ce point ici. Il y a le tableau d'investissement. Voilà, vous devez très bien décrire cela. Bilan d'ouverture. Bon, je crois que ça, là, c'est justement une répétition. Il y a bilan d'ouverture, plan de trésorerie. Il y a bilan prévisionnel de la première année des ventes. Voilà. En tant qu'entrepreneur, vous devez à tout prix savoir, après avoir élaboré mon projet, la première année, je vais vendre combien de choses, combien de produits, je vais faire entrer combien d'argent. C'est très important. Donc, avant justement de pouvoir lancer votre projet, vous devez à tout prix savoir cela et déjà le clarifier. Voilà. Et puis, vous allez mettre une conclusion. Voilà. Et là-bas, il y a un calendrier de réalisation. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Et puis, il y a la conclusion. Voilà, vous mettez une conclusion pour votre travail. Vous dites, par exemple, selon mes analyses, je me rends compte que mon projet, il est rentable. Déjà, je pourrais justement avoir une croissance de 10% chaque année. Puis voilà, c'est vous qui le voyez. Nous passons à la première page. C'est le résumé de votre travail. Vous êtes, par exemple, dans la construction, voilà, dans l'électricité. Vous êtes dans n'importe quoi, en fait. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans la transformation. Vous avez quand même une synthèse. Le mien, c'est MEPS, Master Electrical Project Service. Hein, vous devez en tout cas avoir un résumé, donner un résumé de votre travail pour que la personne qui vous lit puisse comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et puis, chercher justement à être court, avoir des mots des mots qui expliquent clairement. Et puis voilà, ne pas trop écrire en vain. Donc, soyez court, précis et concis. Voilà, c'est très important. On passe le titre du projet et la réponse aux multiples problèmes du courant. Voilà, tu as ton projet, tu peux donner justement le titre. Voilà, le titre, ça dépend de toi. Le titre du projet, voilà.
j'ai donné la réponse, puisque MEPS, je vous parle que c'est une entreprise congolaise offrant des services électrotechniques et d'électronique, l'électromécanique justement, de qualité, notamment l'installation, la maintenance électrique et la conception des projets électrotechniques. Avec l'appui d'une main professionnelle, vous livrant par cet effet de matériel d'électricité de bonne qualité tout en passant par les systèmes solaires. Donc, c'est une entreprise de services, de prestation de services, voilà, qui met en avant l'électrotechnique et l'électromécanique, qui fait la vente des outillages électriques et puis qui fait justement les solaires, l'installation, la conception et tout ce qui va avec. J'ai donné le projet, j'ai dit que c'est la réponse aux multiples problèmes du courant électrique en RDC. Nom du projet, le nom est là, je mets le nom, Master Electric Colon Project Service. Nom du responsable, c'est vous le responsable qui mettez votre nom là-bas. Secteur d'activité, c'est bon. Service et vente de produits, voilà. Secteur, voilà, je vous ai montré les secteurs, on nous a donné 5 secteurs, voilà, j'ai choisi le service et la vente des produits. Donc, le service, je viens vous vendre mes services d'installation électrique, de maintenance, voilà un tout petit peu, des conceptions de projets. Et puis voilà, je vous vends justement le produit. C'est ce que je fais. Voilà pourquoi ici, là, les différents services qui existent, j'ai coché la case service. Voilà, les différents secteurs, voilà, j'ai coché la case service. Et puis ici, lieu d'implantation, vous mettez les adresses de votre entreprise. Là-bas, ce sont les nombres d'employés créés. Nombre d'emplois créés. Vous savez, l'idée, l'objectif, c'est de pouvoir justement créer des emplois et réduire le chômage. Si le projet ne concerne que toi-même, en tout cas, tu as moins de chances de pouvoir recevoir le financement, je vous dis clairement. Alors, vous devez en tout cas penser aux autres. Ici, là, c'est les chiffres d'affaires, première année. Donc, ça signifie que j'ai déjà travaillé mon projet. Je connais, ça sera quoi mon investissement, ça sera quoi mon chiffre d'affaires pour la première année. Les chiffres d'affaires, je répète que c'est tout l'argent qui rentre. Donc, les entrées brutes, sans en soutirer même un petit montant. Donc, les entrées brutes, c'est les chiffres d'affaires. Ici, les bénéfices, voilà, première année, c'est ce que j'ai là-bas. J'ai déjà calculé, je vais vous montrer comment vous allez calculer les bénéfices. Ça signifie avec les 3 000 $ ici, si par exemple, on me finançait, on me donnait par exemple 10 000 $ comme prêt, comme financement, ça signifie déjà, dans 3 ans, je libère, je paye cette caution-là. Et puis voilà, je reste quitte. Alors ici, il y a l'apport personnel et la subvention. L'apport personnel, c'est combien et la subvention. D'abord, regardez, voilà, je demande la subvention qui est de 9 970 $ et l'apport, mon apport à moi est de 700 $. Alors là-bas, ça constitue 7%, mon apport, et comme apport, ça constitue 93%. Voilà, on va voir comment on a calculé cela dans la partie suivante. On passe à une autre partie, et là, il n'y a rien. OK, je crois que ça. Là, on nous demande justement les points forts du projet. Les points forts, en fait. Quand vous avez un projet, vous devez à tout pour savoir c'est quoi les points forts. Moi, je dis que le corps, en fait, c'est qui constitue mon projet, c'est qui me donne la force, en fait. Il y a la conception, ou c'est qui va même me faire rentrer beaucoup d'argent, ou de l'argent, bref. Il y a la conception du projet et plan électrique, voilà. Il y a les installations domestiques et industrielles, voilà, là-bas. Il y a la maintenance de tout type d'installation, voilà. Il y a l'installation du système solaire, voilà. Il y a l'innovation et vente d'outillage et appareillage électrique là-bas de très bonne qualité, voilà. Ce sont mes points forts. Vous pouvez ajouter comme vous voulez, mais moi, je pense que là, ça va. Alors, on descend présentation du produit. Vous, l'entrepreneur, présentez-vous. Voilà. Ça, c'est ma présentation. Date de naissance, on demande les noms, tout ce qui va avec. Le numéro de téléphone, c'est important, vous le mettez. L'état civil, vous mettez. Études faites, voilà, vous mettez. C'est très bon. Alors, là-bas, autre formation. Donc, c'est que vous avez d'autres formations que vous avez déjà fait, voilà, qui peuvent justement donner le poids à votre curriculum vitae. Je pense que quand je parle du curriculum, Jemima se rend compte de ce que c'est le curriculum. Voilà, il y a la formation au système solaire, ça c'est moi. Travail en auteur, ouais, leadership, ouais, dans les milieux professionnels et social, maintenance électrique, etc. Donc, ça, ce sont les formations à moi. Vous pouvez en avoir d'autres, beaucoup même, vous pouvez toujours ajouter pour justement donner du poids à votre travail ou à votre projet. Situation professionnelle. Qui es-tu actuellement? Qu'est-ce que tu fais des professionnels? Tu es travailleur, tu es employé? Ben oui. Moi, je suis entrepreneur et marketeur professionnel. C'est ce que j'ai mis. Alors, encore l'adresse complète, voilà.
Voilà, j'ai mis l'adresse, voilà, elle est là, au Katanga, voilà. Maintenant, le premier point, c'est l'apport personnel dans le projet. Qu'est-ce que j'ai apporté? Je vous ai dit que j'ai apporté le montant total, c'est des combien? 700 dollars, là-bas, 700 dollars. Maintenant, les 700 là, on doit donner ce tableau ici, on doit le remplir. Si vous avez un véhicule là-bas, vous devez évaluer votre véhicule en termes d'argent. Vous mettez là-bas. Si votre véhicule, par exemple, vous avez une voiture IST qui vaut, par exemple, peut-être 3 000 dollars, vous mettez 3 000 dollars là-bas. Si vous avez, par exemple, un terrain qui vaut, par exemple, 10 000 dollars, vous mettez 10 000 là-bas. Si vous avez, par exemple, un bâtiment qui vaut, par exemple, 15 000 dollars, vous mettez 15 000 là-bas. C'est bon. Les matériels, ça signifie les outillages et tout ce qui va avec. Je les évalue, j'ai mis 500 dollars. Donc, moi, à main, je dis que je vais présenter 200 dollars. Les autres 500, ce sont les outillages, la valeur des outillages que j'ai qui fera 500 dollars. Va me donner 700 dollars. Je pense que vous comprenez très bien. Je rappelle que la vidéo est enregistrée. Nous allons la poster. Vous pouvez juste là-bas, écouter, réécouter. Voilà pourquoi je suis un peu rapidement. Je suis là trop rapide pour question de ne pas prendre beaucoup trop de temps. On passe à la page suivante, étude du marché. Voilà. Ce sont les étapes les plus importantes, en tout cas, du travail. Quand vous faites une étude bien du marché, je pense que même votre finalité sera très bonne. Vous saurez à qui intéresser par votre projet, à qui vendre votre service et produits et comment le faire. Voilà. Ici, les produits et services, on dit le premier point, c'est la description précise. On dit MEPS est une entreprise congolaise offrant des services d'électrotechnique et d'électromécanique de qualité, notamment l'installation, la maintenance électrique et la conception des projets, avec l'appui d'une main professionnelle, vous livrant à cet effet des matériels électriques de bonne qualité. Deuxièmement, caractéristiques ou compositions. Les marchés pour notre province, ok, du Haut-Katanga. Donc, les études qu'on a faites, en fait, on se dit que ça, c'est au courant d'une année. Hein, on se dit que cette année ici, nous allons justement faire 300 maisons. Donc, 300 maisons domestiques, les installations, travailler, les installations, les maintenance. Nous allons justement descendre dans 150 entreprises, voilà, pour leur proposer nos services et tout ce qui va avec. Nous allons descendre dans de 200 écoles, plus de 200 écoles, pour justement leur vendre nos matériels, justement leur proposer nos services et tout ce qui va avec. Et puis, on va dispenser plus de 100 formations. J'ai oublié un petit détail ici. La même entreprise offre aussi le département des formations. Donc, ce que nous connaissons, on organise des formations pour justement former de nouveaux techniciens. Voilà. Et puis, à quel besoin répond-il? Manque d'une énergie électrique stable, de bonne qualité et présence de coupures imprévues et des chutes de tension. Voilà. Vous devez savoir votre projet répond à quel problème. Tu ne peux pas justement venir comme ça, donc je ne sais pas quoi, parce que l'autre a créé une boutique, tu veux aussi créer une boutique. Non, ce n'est pas sérieux. Hein, c'est pas sérieux. Parce que le projet ou l'entrepreneuriat, c'est justement la réponse. La réponse à une question posée. C'est quoi la question? C'est la vie que tu as rencontrée, les constats que tu as fait dans ton milieu, dans ton pays, dans ton quartier, tout ce qui va avec. Quand tu fais un constat, c'est là où tu pourras maintenant aller proposer des solutions, essayer de trouver des solutions qui pourront justement supprimer ces problèmes-là, ces doutes dans ton quartier. Là, nous avons la clientèle. Voilà, les gens qui viendront solliciter des services, sexe, les hommes, les femmes. Tu peux justement voir, tu as par exemple les plantes, par exemple les plantes seulement. Tu ne vas pas mettre les hommes parce que les hommes ne mettent pas les plantes. Tu vas justement mettre les femmes. Mais moi, en termes d'électricité, et les femmes et les hommes, tous sont intéressés par le courant électrique. Pour preuve, nous avons Jemima qui est là, qui a son téléphone en main, qui a joué au courant à la maison. Nous avons Brada Esaïe, papa Esaïe qui est aussi là, c'est énorme. Donc, vous comprenez que les deux auront besoin de mes services. Troisièmement, âge. Rajouter la tranche d'âge. Voilà. L'âge, je prends de 10 à 70 ans. Donc, déjà, à partir de 10 ans, un élève qui étudie, qui rentre à la maison, qui est du courant, pour justement qu'il fasse ses devoirs ou travailler, charger ses téléphones, et puis voilà, tout ça. Donc, il aura besoin du courant. Et papa aussi de 70 ans aura besoin du courant. Peut-être je peux aller à 80, mais je me limite quand même là. Je pense que c'est déjà bon pour moi. Localisation, là où tu vas implanter ton entreprise. La mienne sera implantée à Lubumbashi. Voilà, on passe. Les concurrents, voilà, les concurrents maintenant. Et étude de la concurrence, analyse SWOT. Je vous ai parlé de l'analyse SWOT tout au début. Je vous ai dit que l'analyse SWOT vous montre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ici, les forces, c'est toutes les forces que vous avez. OK? Les forces que vous avez, les avantages que vous avez sur les autres.
Ici, chez nous, nous sommes une équipe. Voilà, je vous ai montré les emplois créés là-bas, c'est 4 emplois. Ici, nous avons l'ingénierie, voilà, qui est vraiment, qui prime puisque tout le monde qui est là est master, à un niveau, à une bonne maîtrise dans ces domaines. Il y a deuxièmement la grande capacité d'innovation au sein de la boîte. Voilà, les innovateurs sont là. Nous sommes, on travaille des qualités et témoignages, et on découle, donc on travaille, on le fait déjà. Donc, on n'est pas amateur. Et puis là, nous avons justement ingénieurs certifiés, donc une équipe de jeunes bosseurs et consciencieux. Voilà, nous sommes certifiés, nous avons un document. Voilà, nous sommes étudiants en master dans le même domaine. Voilà, on est en train de faire le master, c'est encore très important. Là encore, on a beaucoup d'expérience dans le domaine du marketing, de l'écoulement de notre produit et les nouveaux marchés. Voilà, ça c'est important puisque quand vous allez créer les services et produits, vous devez faire en sorte que le produit soit écoulé. OK. Et puis, et beaucoup, bonne maîtrise et beaucoup dans, hein, bonne maîtrise et beaucoup dans la formation. Il y a un petit souci là, donc peut-être l'erreur des frappes. Voilà, nous avons la bonne maîtrise et nous avons reçu beaucoup de formations. Je pense que là, c'est beaucoup de formations reçues, voilà. Donc, ça, ce sont nos forces. Déjà, quand on regarde nos forces, on se dit, en tout cas, même si on crée l'entreprise, même si on est financé, avec ça, on va aller de l'avant. On a l'ingénierie, on a tout ce qui va avec. Deuxièmement, la faiblesse, vous devez quand même identifier vos faiblesses. Qu'est-ce qui vous manque pour nous? Peut-être, qu'est-ce qui peut peut-être créer des ralentissements, comme mes amis, ça de façon à ce que le projet ne puisse pas aller comme il se doit. Vous devez les identifier, c'est très important. Ici, je dis que faible moyen de transport. Donc, moi, pour peut-être aller faire le marketing, quitter les centres-villes, aller du côté Gras, à la Kenya, par exemple, au plateau Caravia, tout cela, mais je me dis que je manque de moyens de transport. C'est un peu, oui, c'est sûr, c'est clair. C'est ma faiblesse à moi. Donc, quelqu'un qui a un moyen de transport, qui a son véhicule, il va me dépasser. Donc, lui, il ira rapidement faire le marketing, remettre le dépliant, inviter de nouvelles personnes et puis rentrer au centre-ville. Le temps que moi, je suis en train de chercher à payer les transports, m'embourber dans les embouteillages et tout ce qui va avec. Deuxièmement, manque d'équipement électrique pour la maintenance. Donc, je manque certaines machines, certains équipements. C'est aussi une faiblesse pour moi, puisqu'il y a d'autres qui ont toutes les machines ou tous les équipements. Ils travaillent très bien. Je peux avoir un grand marché ici, mais comme je n'ai pas vraiment d'équipement de qualité, ben, je ne saurais pas travailler, peut-être livrer le travail, finir le travail en temps réel ou en temps utile. Donc, peut-être ça pourrait me prendre beaucoup de temps. Ici, il y a taux de visibilité faible. On ne me connaît pas encore assez. Pourquoi je ne livre pas des grands marchés? Pourquoi? Parce que je manque de moyens, je manque d'équipement et de tout ce qui va avec. Et puis, en fait, compte, budget modeste. J'ai un faible moyen. Vous voyez, mon projet demande plus de 10 000 $, mais moi, je n'ai que 700 $ en main. Et peut-être les 700 là, je n'ai que 200 en main en fiduciaire, et puis le reste là, c'est dans les outillages. Vous comprenez que je suis encore loin vraiment de pouvoir donner le service de qualité à la population. Maintenant, ici, les opportunités que vous pouvez rencontrer une fois que vous mettez votre projet, votre travail sur le marché. Donc, vous créez votre entreprise. Là-bas, nous avons taux de croissance des maisons et entreprises élevé. Voilà, je me dis que moi, l'électricité, je vais installer dans les maisons des gens, je vais installer dans les entreprises, je vais installer dans les écoles. Déjà, je vois que le taux de croissance est élevé. C'est une opportunité pour moi, donc je ne vais pas manquer de marché. Deuxièmement, taux de serviabilité de l'électricité encore faible. Donc, les gens qui existent déjà, les gens qui exercent ces métiers-là, n'a pas encore atteint vraiment la satisfaction de la population. Donc, moi, si je m'ajoutais, donc j'aurai toujours le marché, je pourrais toujours offrir mes services. C'est une opportunité. Troisièmement, l'innovation en est un des domaines les plus recherchés. Voilà, nous sommes innovateurs. Et puis voilà, nous allons innover, et c'est un peu de modifier ce qui existe. Et pouf, voilà. Menace maintenant, ce qui va menacer votre travail. Ce qui ne va pas vous laisser le choix peut-être de pouvoir bien écouler vos marchandises, évoluer tout ce qui va avec. J'ai écrit présent sur le marché des entreprises offrant des services similaires. Donc, il y a des entreprises qui existent déjà. Par exemple, la SNEL, si pas la SNEL, il y a les amis. Par exemple, MTech, vous voyez, tout ça là, qui offre le même service. Il y a ESD et tout ce qui va avec. Voilà, ici on dit, mettez un petit commentaire. Voilà, mettez un petit commentaire par rapport à cette analyse SWOT, vous mettez un commentaire, vous décrivez, est-ce que vous voyez positivement par rapport à ce que vous venez de mettre, est-ce que vous pouvez justement créer une entreprise et la tenir et avancer. Ici, c'est la stratégie des ventes. Comment vous allez, le commentaire, c'est à vous qui allez justement
travailler sur ça, mettez un commentaire là-bas. Ça, c'est à moi. Alors, stratégie des ventes. Comment vous allez justement vendre vos services et produits? Je me dis là-bas, je vais bien évidemment, je vais déposer le dépliant, je vais appeler mes clients, je vais descendre sur le terrain, je vais vendre chaque jour, je vais vendre voilà, mes produits et services. Et puis ici, on dit chaque jour, un équipement, une équipe de marketeurs sera sur terrain pour faire des descentes, pour faire justement du porte-à-porte, pour remettre justement les dépliants et cartes de visite. Donc tout ça, là, c'est pour ma visibilité. Je vais rapidement, par rapport au temps, là, il nous reste 10 minutes. Voilà. Ça, c'est l'étude technique. Je passe rapidement, mais nous aurons le temps de pouvoir le faire à tête reposée. Étude technique. Ici, nous avons la prévision, plan prévisionnel de vente. On a fait ça avec vous la fois passée, je me rappelle bien. Alors ici, comment je vais devoir vendre mes services et produits? J'ai scindé en combien déjà? En 5. Ici, il y a maintenance, ça signifie les maisons, les écoles, les sociétés. Là-bas, il y a les conceptions de projets étudiants, entreprises et particuliers. Là-bas, il y a installation, voilà. Voilà, installation. Là, c'est maintenance, là, installation. Maison, école, entreprise, société. Là, il y a abonnement. Là, les abonnements, il y a les gens qui peuvent venir s'abonner à nous pour justement commencer à nous payer par mois et tout ce qui va avec. Et puis là, il y a maintenant vente de matériel et outillage. Je vous ai parlé de la vente, hein, n'oubliez pas. Et puis, appareillage là-bas. Ce sont ça les chiffres que j'ai là-bas. Donc, c'est déjà très bien calculé. Là, j'ai la maintenance, je vais faire 5760 la première année. La deuxième année, il y a une croissance. Voilà pourquoi vous voyez que les sommes se diffèrent. Peut-être, selon moi, je me dis, je vais travailler pour avoir une croissance de 10%, de 20%, de 30%. Voilà pourquoi j'ai une somme supérieure à la première. Là-bas, il y a une somme supérieure à la deuxième. Quatrième année, cinquième année, on est toujours en train d'accroître. On a commencé à 5700. Cinquième année, on est déjà à 14 929,92. Voilà, on est à une croissance importante. Voilà. Deuxièmement, conception de projet, la même chose. Installation, la même chose, on passe. Ici, on nous dit organisation du travail. Qui fait quoi et cela coûte combien? On est à combien? J'ai dit on est à 4. Il y a le gérant, il y a le secrétaire, il y a le technicien. Il y a deux techniciens. Gérant, il est là, nombre 1. Voilà, là, il y a deux techniciens. Qualification, là, gérant, il est entrepreneur. Là-bas, il est financier. Voilà. Là-bas, ils sont ingénieurs. Là-bas, les techniciens, ils sont ingénieurs. Et leur coût, leur salaire mensuel, là-bas, j'ai mis là-bas, ils vont recevoir chacun 150, 150, 150. Et puis là-bas, comme ils sont à deux, ça va faire 400 $. Montant total, non, non, il y a une erreur ici. Il y a une erreur, je devais corriger ici. Donc 150, 150. Là-bas, je devais mettre 300 $. Là, ça me fera 150, 150, 300 plus 300, ça fera 600 $ là-bas. Une petite erreur là-bas, les calculs. Voilà, les locales ou l'espace ciblé. Voilà, il existe, s'il existe, quel est son état. Donc, si j'ai un local, je vais dire, voilà, on me rappelle qu'il reste 10 minutes. Ok, c'est bon. Voilà. Si j'ai un local, je vais mettre, il est en quel état? Est-ce qu'il est en bon état ou en mauvais état? La réponse, là, il n'y a rien. Attendez, là, il n'y a rien. Réponse, voilà, j'ai mis là-bas location. Je n'ai pas de locaux, ok, ou de local, mais je vais justement louer. Je vais louer. Voilà, je vais payer l'argent. Études financières. Tableau d'investissement. Voilà. C'est quoi les investissements? C'est tout ce que je vais devoir acheter pour justement occuper mon bureau, les remplir, utiliser. Voilà, vous voyez, là, par exemple, j'ai les tables, j'ai les chaises là-bas, ordinateur, roll-up, imprimerie, imprimante, voilà, armoire, téléphone, boîte à outils, véhicule et tenue. Voilà, tenue, c'est important. Alors là, c'est l'unité, les nombres. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Là, bon, c'est les numéros, ça allait être là-bas. Quantité, mais non. Les tables, je vais prendre 2. Les chaises, je vais prendre 6, etc. etc. jusqu'au là, tenue, je vais prendre 4. Ici, c'est le prix unitaire. La table, c'est 200 $. Voilà. J'ai mis 200 $. Chaise, c'est 30 $. Prix unitaire d'une table, d'une chaise, etc. Ordinateur, 600 $, etc. Voilà. Là-bas, mon temps total, voilà, je prends 2 ordinateurs là-bas. Enfin, 200, ça fait 400 $, je mets là-bas.
Durée de vie, quand vous achetez quelque chose, un élément, un matériel, on vous montre la durée de vie. Un véhicule, on vous dit que ça va travailler pendant 10 ans. Un ordinateur, on vous dira que c'est pour 10 ans. Une chaise, on vous dirait que c'est pour 3 ans, 5 ans, etc. Et puis, l'amortissement, on va calculer. Quand on connaît la durée de vie, pour calculer l'amortissement, on prend le taux là-bas divisé par la durée de vie. On trouve l'amortissement là-bas. Voilà, c'est très important. Par exemple, ou encore là-bas, 600 $ l'ordinateur. C'est pour 10 ans. Donc, on prend les 600 divisé par 10, on trouve 60 $. Donc, ça signifie que chaque année, l'ordinateur perd 60 $ des valeurs. Voilà, retenez ça très bien. On va y revenir prochainement. Et s'il y a des questions, vous allez me les poser en privé. Donc, le notez à côté pour me les poser en privé. Je passe là-bas. Bilan d'ouverture. Voilà, bilan d'ouverture. Qu'est-ce que vous devez aménager? Quels moyens vous devez justement négocier, vous devez travailler, sur lequel vous devez travailler justement pour pouvoir arriver à voilà, créer votre entreprise et travailler. Bon, là, on nous a énuméré tout ce qu'on nous a énuméré là. Donc, on n'est pas obligé de compléter les montants partout là-bas. Là, les frais d'établissement, 580 $, oui. Les bâtiments, on met 1500, puisque là-bas, vous allez voir qu'il y a, j'ai par exemple pris le montant de les loyers, je crois que j'ai pris 150 $, entre 150 et 300, donc 150, prenons 150 $. J'ai pris pour 6 mois, 150 fois 6, donc 2 mois, ça fait 300, 300, 600, 900, voilà, 900. Et puis, les loyers pour 3 mois, voilà, j'ai trouvé 1500. Je crois que j'ai pris, je crois que j'ai pris 200, voilà, j'ai pris 200, quelque chose comme ça. Et puis, quand on calcule comme ça, on trouve 1500. Donc, il y a le loyer et la garantie. Non, il y a les loyers mensuels, voilà, et la garantie, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, matériel, là-bas, j'ai estimé ça à 2090 $. Véhicule, j'ai estimé ça à 3590 $. Et puis, là-bas, marchandises, j'ai estimé à 2910. Donc, le reste, là, ça va rester comme ça. Et puis, les totales, ça fait 10 670. C'est ça, c'est ça ce qu'il me faut pour justement créer mon entreprise. C'est ça mon chiffre, mon investissement, en fait. C'est ça ici. Et puis, vous allez voir qu'ici, on a écrit actif et passif. Passif, c'est ce qui ne bouge pas, non? Actif, ça, c'est ce qui varie, non? Le bâtiment, les montants peuvent varier, mais ça, là, ça reste intact. Votre capital, voilà, apport, ça, c'est 700 $. Comme j'ai écrit là au début, c'est que comme boss vous doit, c'est 9 970. Et les tout, ça fait 10 600. Donc, les deux doivent être égales, les deux sommes ici. On descend rapidement puisqu'on n'a pas trop de temps. Voilà. Là-bas, c'est justement, c'est quoi le point? Plan de trésorerie. C'est très important. Je crois ici, ce sont des calculs, on va le voir dans notre plan. Alors, il y a les salaires, vous voyez, salaire immobilier corporel, acquisition stock, achat marchandises, charges externes, salaire employé. Vous devez tout le claircir. Il y a les taxes de l'État, il y a, vous voyez, les entrées, les ventes, les subventions, hébergement, tout ce qui va avec. Donc, je descends rapidement, là-bas, là-bas, là-bas. Bilan prévisionnel de la première année. Voilà, c'est aussi important. Ce n'est pas différent de ce qu'on a fait là devant, là au début. Voilà. Et on se rend compte que finalement, on a ça comme investissement et on a ça comme chiffre d'affaires. Voilà. Chiffre d'affaires, on est là. Et pareil qu'ici, on a notre apport, on a la subvention du COPA, plutôt de Comabos. Et puis, en fin de compte, on a l'investissement et puis le chiffre d'affaires. Voilà. Les chiffres sont sont égaux. Là-bas, on a 10 000, on a 10 000, on a 30 000, on a 30 000. Donc, vous devez à tout prix faire le taux que vous puissiez avoir l'égalité. S'il y a une différence, là, il y a un problème, vous devez recommencer vos calculs. OK. Voilà, c'est ça le dernier tableau, je pense. Hein? Dernier tableau, voilà. Ici, c'est calendrier de réalisation. Vous allez voir que je n'ai mis aucun chiffre là-bas. J'ai justement inscrit, j'ai justement coché. Ici, à gauche, on nous montre l'élaboration du projet. Et puis là-bas, là-bas, on nous montre le mois. Donc, ça constitue toute l'année. Du 1er au 12e mois là-bas. Janvier à décembre. Là-bas, on nous montre les activités, les étapes. Déjà, moi, je dois cocher selon mes études. Je me dis que le premier mois, je vais devoir élaborer mon projet. Donc, le premier mois, élaborer, je m'informe
s'est formé et constitué mon entreprise, voilà, là-bas. Premier mois et deuxième mois, je fais l'information, je m'informe sur les 2 premiers mois là-bas. Recherche du lieu d'implantation là-bas, je m'informe, je recherche, voilà. Aménagement du local, voilà, je le fais là-bas. Premier mois toujours. Construction de l'apport personnel, oui, je le fais là-bas. C'est tout. Deuxième mois, je vais également m'informer, hein, pour constituer mon entreprise. Là, deuxième mois, je descends encore là-bas. Installation des équipements, 2 et troisième mois. Achat des matériels premiers, deuxième mois. Lancement de la campagne publicitaire, deuxième et troisième mois. Super. Je descends encore là-bas. Maintenant, le reste, lancement d'une campagne publicitaire, je vais encore là-bas, 50e mois, 6e, 7e mois, et puis 9e et 10e mois. Et puis voilà, je pense que déjà mon activité serait déjà lancée. Je serai déjà en train de produire, en train de faire du chiffre. Et puis par après, vous mettez la conclusion. Donc, c'est votre entreprise, votre activité. Vous mettez la conclusion, voilà, que la personne devra lire et comprendre vos activités, comprendre la production et tout ce qui va avec. Alors, je dis et je vous remercie. S'il y a des questions, il y a un message là-bas. Ça fait un moment déjà que je ne vois pas, c'est ça. Il a écrit ça quand? Voilà. Donc, j'ai terminé. Alors, vous avez débloqué vos micros pour, bien évidemment, parler. Si vous avez suivi mon écran, c'est bon. Tant mieux. Si vous avez eu des soucis, en tout cas, je suis désolé. Et si vous avez des questions à me poser, pendant les 2 minutes qu'on a là, non, on n'a qu'une minute, 50 secondes, vous allez le faire. Merci beaucoup à vous pour d'avoir été là, d'avoir suivi. Merci. Mandela